Débat. À présent, nous allons inviter les deux premières équipes. On va commencer par Sainte-Bernadette, l'équipe qui va défendre le cours et qui sera retorquée par Saleh Conception. Mesdames et messieurs, je réponds au nom de Kaiser TTSA ici pour soutenir le thème d'aujourd'hui qui dit que est-ce que l'enseignement de français est encore nécessaire? Alors, les mots-clés sont enseignement de français, apprendre le français par une langue. Et c'est le verbe être au présent. Encore nécessaire que c'est quelque chose qui est très important de nos jours. Je suis le premier porte-parole, Kaiser TTSA, avec le deuxième et le troisième, Inès Ninima et Higor Enki. La source d'information, c'est la Rousse. Alors, nous commençons par les points. Le tourisme. En considérant l'info www.franceaurwanda.com, les statistiques prouvent que 60% des touristes qui viennent au Rwanda viennent d'autres pays comme la Belgique, la France et le Sénégal, ainsi que le Burundi. Les médecins, les enseignants et les politiciens d'aujourd'hui viennent tous du Rwanda, qui vivaient au Rwanda passé, où le français était la base d'éducation, font leur métier d'une façon très excellente. Le français est aussi nécessaire de l'apprendre, vu que la France est un puissant pays aussi économique que militant. Alors, nous prouvons des statistiques que 90% du monde utilise le français comme la langue officielle. Alors, qu'est-ce que soutenez-vous? 10% qui n'utilisent même pas la moitié d'autres langues. C'est un pourcentage très bas. Merci. Bonjour à tous, je suis ici pour supporter le thème qui dit que l'apprentissage de la langue française est encore nécessaire. Ici, je viens avec le premier argument qui dit que le français facilite la communication avec d'autres pays, d'autres organisations. Et comme l'OIF, on ne peut pas apprendre tous les 88 langues des pays membres. C'est pour ça que le français sert comme un pont qui nous unit, qui nous aide à communiquer et partager des valeurs comme la paix et la coopération. Une autre chose, c'est qu'apprendre le français facilite l'apprentissage d'autres langues qui sont aussi étudiées en classe, un peu comme le latin et l'anglais. Comment est-ce qu'un élève va faire pour passer d'une classe à une autre s'il ne peut pas réussir dans ces langues alors qu'ils sont nécessaires pour qu'il ait une bonne note sur son bulletin? Le français, c'est un peu comme les maths. Vous faites une question et le reste, ça devient facile. Une autre chose, c'est que le français non seulement permet l'apprentissage des langues, mais aussi l'apprentissage d'autres matières, comme la physique, la chimie et la géographie. Vous voyez, dans beaucoup de pays d'Afrique, ce genre de concepts comme la loi de Boisière ou la théorie de Pythagore n'ont pas été connus assez tôt pour qu'on puisse faire une traduction et les mettre dans notre langue natale. C'est pour ça que le français nous permet de les apprendre. Vous allez peut-être me dire que maintenant ça a changé, qu'on étudie en anglais, mais non. Les fonctionnaires d'aujourd'hui, les enseignants et les médecins viennent de l'ancienne génération qui a étudié en français. Une fois de plus, le français ouvre la porte à la jeunesse du Rwanda pour d'autres cultures. Tout le monde a envie de voyager et ceux qui ne le font pas sont comme des morts vivants. On veut tous découvrir de nouvelles choses. Et je ne sais pas en quoi est-ce que vous allez vous réjouir d'une journée là où vous allez dans un pays et c'est le total néant. Vous êtes comme un alien dans cette société. Il faut bien quelque chose pour vous unir. C'est pour ça que je dis que ça permet à la jeunesse d'explorer. Une autre chose, c'est que le français est bénéfique au secteur touristique du Rwanda. Le Rwanda, le secteur touristique est un pilier de l'économie du Rwanda. Et une des langues utilisées, c'est le français. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on va trouver des guides touristiques pour guider ces touristes qui parlent français alors qu'on ne les enseigne pas. Alors, je vous remercie. Je laisse la parole à mon troisième porte-parole, qui est Enki Gloire. Mesdames et messieurs, merci. Le français est-il encore nécessaire d'être enseigné aujourd'hui? C'est le thème d'aujourd'hui. Je suis le troisième porte-parole représentant l'école Sainte-Bernadette. Je suis ici pour vous donner un sommaire de ce que mes porte-paroles ont dit. Le premier point était que le français nous supporte dans le pouvoir militaire. Les pays comme la France, le Sénégal s'entraident pour protéger leurs habitants grâce à la francophonie. Deuxièmement, c'est qu'il nous soutient
Il nous soutient, il nous facilite de découvrir d'autres cultures. Là où la francophonie, les pays francophones s'entrevisitent entre eux, reliés par le français. Et nous pouvons ajouter d'autres points comme le français permet une bonne collaboration entre les pays, comme le Sénégal, le Rwanda et beaucoup d'autres pays. C'est pour ça, c'était ça nos arguments. Merci, mesdames et messieurs. Chers membres du jury, chers élèves participants, je m'appelle Moutio Kamele Begaël. Je suis ici devant vous pour débattre au sujet suivant. Le sujet est intitulé « L'apprentissage du français est-il nécessaire pour les élèves d'aujourd'hui ?» Nous opposons ce sujet en raison des points suivants. L'anglais et les langues locales sont souvent plus utiles que le français aujourd'hui. L'anglais est une langue principale, surtout dans le commerce international, dans les études supérieures et surtout dans la technologie. Dans beaucoup de pays, y compris en Afrique, la langue locale comme le Kinyarwanda est plus utile et elle est plus pratiquée que le français. Donc le français n'est pas indispensable, vu qu'on peut étudier, travailler sans l'utiliser. Aussi, le succès personnel et professionnel ne dépend pas uniquement du français. Grâce à certaines habiletés comme les pratiques, l'entrepreneuriat, de nos jours, on peut réussir quelque chose, réussir à pouvoir trouver un métier sans vouloir apprendre le français correctement. C'était mes points. Je laisse la parole au deuxième orateur. Merci. Mes salutations à vous, chers spectateurs et chers membres du jury. Je m'appelle Mulat Kudam Kakeisha Lisa. Moi aussi, je suis sur le côté opposant. Moi, je dis que le français n'est plus indispensable aujourd'hui au Rwanda. De mon avis, l'éducation et le système scolaire, aujourd'hui, le système éducatif rwanda est principalement basé sur l'anglais comme langue d'enseignement. C'est pour ça que vous voyez que maintenant, dans ce jour, même la physique, la biologie, la chimie et n'importe quelle matière est étudiée en anglais. Ma deuxième point de vue, c'est l'emploi et l'insertion professionnelle. Sur le marché du travail, l'anglais et le kinyarwanda sont les langues les plus demandées. Comme les entreprises, les ONG, les institutions internationales installées au Rwanda exigeant surtout l'anglais. C'est pour ça que vous voyez que quand vous allez demander certains travaux, on vous donne un papier pour mettre vos informations, mais ce papier est en anglais. Merci, je donne la parole à vous. Merci à vous, Moïse Dylan, troisième porte-parole. Et le thème du débat dit « Est-ce que l'apprentissage du français est-il nécessaire aujourd'hui ?» Je suis contre, j'oppose. Pour quelles raisons? D'abord, la domination de l'anglais au niveau mondial. L'anglais est la langue principale de la technologie, Internet, logiciels, IA, des sciences et de recherche. Du commerce international, apprendre l'anglais offre souvent plus d'opportunités globales que le français. Ensuite, priorité aux langues nationales. Au Rwanda, le Kinyarwanda est compris partout pour la population. Il est facile, l'unité nationale bien sûr. Il permet une meilleure inclusion sociale. Il est plus efficace dans l'éducation de base. Renforcer la langue nationale peut être plus utile que le français. Et après, depuis, charge excessive pour les élèves. Apprendre plusieurs langues, à la fois Kinyarwanda, anglais et français, surcharge les élèves. Peut nuire à la maîtrise réalisée des matières importantes comme les maths, la chimie, la physique et la biologie. Donc, c'était mes points. Je vous remercie. Je vais vous laisser à mon troisième porte-parole. Merci beaucoup. Je m'appelle Igoyan Samuel et je suis le quatrième orateur qui sera pour conclure. En conclusion, même si le français est une langue importante dans le monde, il ne devrait pas être considéré comme une nécessité pour tous les élèves du Rwanda. Et les élèves apprennent déjà plusieurs langues, notamment le Kinyarwanda, l'anglais et parfois le Kiswahili. Mais ajouter le français comme matière obligatoire peut alourdir leur tâche de travail et rendre l'apprentissage plus difficile au lieu de la rendre plus efficace. De plus, l'anglais occupe aujourd'hui une place dominante dans l'éducation, la technologie, le commerce et la communication internationale. Il serait donc plus utile de renforcer la maîtrise de l'anglais et développer des compétences
pratiques comme les sciences, l'informatique, l'entrepreneuriat qui sont essentiels pour l'avenir des jeunes et le développement du pays. Enfin, tous les élèves n'auront pas besoin du français dans leur future carrière. Certains travailleront même dans des domaines locaux ou techniques, d'où cette langue ne pas être utile. Ainsi, le français peut rester une option pour ceux qui en ont besoin et ceux qui ont intéressé, mais il ne devrait pas être une obligation pour tous les élèves. Merci. Vos applaudissements.